Je pense que cette vidéo, ça va être l'une des dernières fois où je vais parler de pourquoi est-ce que c'est important d'investir en soi, pourquoi est-ce que vous devez investir dans des accompagnements. Et dans cette vidéo, je vais être beaucoup plus cash que les dernières parce que je me suis rendu compte à quel point c'est une dinguerie en fait. Alors tous les gens aujourd'hui qui ont peur d'investir en eux, j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que vous avez démarré l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que vous avez démarré l'entrepreneuriat si aujourd'hui vous êtes encore attaché à votre putain d'argent, si aujourd'hui vous avez encore peur de dépenser 1000, 2000, 3000, 5000, même 10 000 balles dans un putain de coaching qui va vous permettre d'en gagner des dizaines de milliers, même des centaines de milliers dans votre vie d'entrepreneur. C'est vraiment ça la question que j'ai envie de vous poser. Genre en fait, en fait tout est une question de comment est-ce que tu vois ça, une question de perception. Genre, oui, investir 10 000 balles, si tu en génères 1000, c'est énorme. Et si tu investis 10 000 balles tous les mois alors que tu en fais 3000, c'est énorme. Sauf que si tu vois ça à la longue et que tu vois ça vraiment comme un entrepreneur, tu sais que les 10 000 balles que tu investis vont être rentabilisées un jour si tu as pris le bon accompagnement. Et même si tu as pris un accompagnement qui a été mauvais, il va forcément te permettre de gagner du temps. Et si tu es un vrai entrepreneur, tu sais que le temps, c'est c'est ce qui vaut le plus cher, beaucoup plus que ton argent. Donc si ne serait-ce que ça peut te permettre de gagner 3 mois, quand tu feras 100 000 euros par mois, ça représentera 300 000 euros par mois. Après, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être entrepreneur si vous êtes attaché à votre argent, si vous n'êtes pas prêt à le dépenser et à le faire circuler. Parce que si vous n'avez pas une vision long terme, c'est sûr que vous allez être perdant en investissant dans n'importe quel accompagnement. Un accompagnement, c'est pas magique. C'est pas une solution absolument miracle qui vous est donnée clé en main, que vous avez juste à répliquer. Un accompagnement, c'est pas ça. Le but d'un accompagnement, c'est de éviter de vous faire faire des mauvaises actions, d'avoir littéralement un guide, un environnement, quelqu'un qui est là derrière vous pour vous permettre d'atteindre vos objectifs que vous souhaitez atteindre avec votre activité. Là, je parle vraiment pour du coaching Make Money spécifiquement. Mais en vrai, c'est valable pour tout, hein, même du coaching en développement personnel, du coaching sportif, etc. Alors, ça peut tellement vous faire gagner du temps et enfin, je trouve ça ridicule en fait de ne pas dépenser son argent et de toujours être sur la retenue. Genre vraiment fuck à toutes les personnes qui épargnent tous les mois 500 balles, qui se disent qu'ils vont pouvoir devenir riches de cette façon, mais juste allez vous faire foutre, genre vraiment. Je sais pas pourquoi même vous regardez cette vidéo, ça sert strictement à rien d'avoir cette mentalité là, vous allez juste finir pauvre. Vous allez beau avoir 1 million quand vous aurez 60 ans, vous êtes pauvre dans le cœur, croyez-moi. Bref, donc non, en vrai c'est juste pour exprimer ça avec cette vidéo et surtout en fait tous ceux qui pensent qu'ils peuvent le faire seuls sans accompagnement, genre ouais en vrai faites-le seul. Juste j'ai même plus envie de parler à des gens comme ça. Faites-le seul, mais juste rendez-vous compte à quel point vous perdez du temps, à quel point est-ce que vous pouvez atteindre votre objectif beaucoup plus rapidement si vous êtes accompagné par quelqu'un qui a déjà fait ce que vous souhaitez faire en fait. C'est juste ça. Et même si un accompagnement, moi je vous dis, ça a changé ma vie littéralement, ça peut vous permettre de gagner bien plus que 1 an de votre vie. Au pire des cas, un accompagnement qui est mauvais vous permet de gagner 2 mois. Ne serait-ce que 2 mois, comme j'ai expliqué, quand vous ferez de l'argent véritablement, 2 mois de votre vie, mais ça représentera plusieurs centaines de milliers d'euros. Et quand vous aurez 90 ans, si vous pouvez dire à quelqu'un, si vous pouvez dire à quelqu'un qui a 90 ans, pardon, combien est-ce que tu serais prêt à investir pour gagner 2 mois de ta vie? Mais croyez-moi, il serait prêt à investir énormément. Parce que tout est une question de référentiel. Tu ne mets pas assez d'estime sur ton temps et tu considères beaucoup plus ton argent que ton temps en fait. Et quand tu ne fais pas circuler ton argent, il ne peut pas t'être rendu. Plus tu es attaché à ton argent, plus tu vas le faire fuir. Moins tu fais circuler ton argent, plus tu es attaché à celui-ci, plus l'univers va considérer que tu n'en as pas. Et donc plus l'univers, quand tu considères que tu n'as pas quelque chose, va éviter de te le donner. C'est valable pour n'importe quoi. Plus tu es attaché à tes clients, plus tu veux obtenir des clients, plus tu vas te comporter comme une personne qui est attachée, plus c'est l'énergie que tu vas renvoyer, et moins tu vas en obtenir finalement. Parce que quand tu n'as pas besoin de quelque chose, tu t'en fous littéralement, et c'est là où l'argent vient vraiment. Quand tu te rends compte que tu n'en as absolument pas besoin. Quand tu te rends compte que l'argent n'est qu'un moyen et que tu ne dois pas être attaché par celui-ci. Et que finalement, même si tu as zéro sur ton compte, tu pourras toujours vivre. Tu pourras toujours aller travailler quelque part, même si c'est douloureux. Tu pourras toujours arrêter ton activité de coaching. Tu pourras toujours habiter dans un appartement luxueux. Tu pourras toujours travailler pour un SMIC et puis finalement te refaire. Tu ne crèveras jamais de faim. Donc en fait, tout est une question de savoir prendre des risques en fait. Et investir en soi, c'est une preuve que tu sais prendre des risques et donc que tu mérites ton identité d'entrepreneur. En fait, je pense que ce qui va vraiment me permettre d'arriver à 10 000 euros par mois avant mes 18 ans, c'est vraiment ma capacité à prendre des risques. Genre, je dis pas que j'ai pris énormément de risques pour le moment, mais toutes les fois où j'ai dû prendre du risque, je l'ai pris. J'ai quitté les cours à 16 ans parce que ça me faisait chier et j'en avais marre dès que mon business a commencé à fonctionner un petit peu, alors que c'était encore assez instable. J'ai investi en moi, je me suis endetté de plus de 1000 euros alors que bah, du coup j'avais 16 ans.
Bon, je devais de l'argent à quelqu'un littéralement, et si je faisais pas de l'argent avec mon business, j'allais devoir m'endetter, j'allais devoir demander de l'argent à mes parents, etc. Ou aller travailler au McDo, et ça pour moi c'était littéralement intolérable. Donc en fait, là, toutes les fois en fait, où finalement je me suis mis un peu dans la merde, bah, c'est là où j'ai eu le plus de résultats en fait. Et je sais que dans le futur, c'est quelque chose que je vais réitérer. Si quand j'aurai mon appart, je devrais devoir 10 000 balles à quelqu'un, alors que je gagnerai seulement 15 000 par mois et que j'aurai une marge très faible, bah, je le ferai. Parce que je sais qu'à long terme, ça va m'être rendu en fait. Si j'ai investi dans un coaching qui me permet de gagner ne serait-ce que 2 000 € par mois supplémentaires, ça représente 24 000 € à l'année. 24 000 € à l'année, fois le nombre d'années que je veux entreprendre. Sachant que ça me permet d'aller à mes objectifs beaucoup plus rapidement, encore une fois. Donc aujourd'hui, à toutes les personnes qui ne veulent pas investir en eux, sachez que vous allez répliquer ce schéma-là à vos clients, que vous allez leur donner envie non plus de ne pas investir en eux. Parce que forcément, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes des coachs aussi et que vous avez quelque chose à vendre. Donc, arrêtez de faire les hypocrites. Vous allez répliquer ce schéma en fait à vos clients aussi, à vos prospects. Vous allez leur faire ressentir que l'argent est quelque chose de très important et donc ils ne démarreront jamais avec vous. Dès que vous allez vous détacher de votre putain d'argent, que vous allez savoir investir en vous pour vos compétences, que vous comprenez que c'est pas l'argent que vous avez sur votre compte, mais bien vos compétences qui comptent et que c'est beaucoup plus ce que vous avez dans votre cerveau que ce que vous avez sur votre compte qui compte. Ben c'est là où vous allez faire exploser votre business finalement. C'est là où vos prospects aussi, ils vont sentir ce détachement. Ils vont voir en fait votre accompagnement non pas comme un big deal. Genre, quand vous ne voyez pas votre accompagnement comme un big deal, bah, votre prospect aussi ne voit pas ça comme un big deal et osera beaucoup plus démarrer facilement. Dès que vous avez des gènes avec l'argent, ça se retransmet chez votre prospect. Et donc finalement, vous allez beaucoup moins vendre. Et donc comment se détacher d'argent, vous se rendre compte que vous n'en avez pas besoin et investissez en vous vraiment. Vraiment, ce qui compte, c'est votre capacité à faire de l'argent et pas l'argent que vous avez. Donc en fait, juste arrêtez de faire les hypocrites, de dire ouais mais moi j'ai pas envie d'acheter un accompagnement parce que vous aussi vous vendez un accompagnement et vous savez à quel point ça peut transformer la vie de vos clients. Donc juste acceptez de vouloir investir en vous. Arrêtez d'avoir l'ego de vous dire que vous allez le faire seul parce que vous allez juste perdre du temps et quand vous arriverez à 80 ans, vous vous direz putain j'aurais aimé passer plus de temps avec ma famille. Ouais mais sauf espèce de connard, si t'avais investi de l'argent beaucoup plus tôt, si t'avais investi tout au long de ta carrière, t'aurais pu gagner énormément de mois, voire d'années dans ton activité, donc t'aurais pu plus te consacrer à ta famille tôt. Tu vois. Donc réfléchis un petit peu, ne fais pas de décision que tu vas regretter et investis en toi mec, c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Genre moi j'ai passé plus d'1 an et demi à essayer de faire du business tout seul. J'avais 15 ans, je faisais du montage vidéo, je gagnais 300 balles par mois et je me disais putain mais comment est-ce que je peux faire de l'argent? Et je me disais je dois investir, j'avais pas conscience que je devais investir, je pensais que je pouvais tout faire tout seul. J'ai investi une première fois 1500 balles, ça n'a pas été vraiment bénéfique et je m'en foutais. Parce que c'est ce processus-là qui m'a permis de me détacher de l'argent. Donc si je dois payer 1500 balles pour avoir un processus qui me permet de me détacher de l'argent et donc d'en faire des dizaines de milliers par la suite, bah crois-moi c'est rentable. Donc ces 1500 € que j'avais investi chez des vendeurs de rêves de formation, bah crois-moi mec ça m'a putain de décoincé pas mal de trucs qui aujourd'hui vont me faire gagner des dizaines de milliers d'euros avant mes 18 ans. Tu vois. Donc juste prends conscience de ça. Et aussi n'aie pas peur de faire des mauvais investissements. Aussi toutes les personnes qui disent ouais mais moi j'ai fait un mauvais investissement du coup j'investis plus. Franchement je sais pas pourquoi vous faites du business encore une fois. Genre, l'échec fait vraiment partie de votre parcours et vous devez vraiment l'accepter. Et c'est valable aussi pour les accompagnements. C'est pas pour autant que vous devez pas être plus vigilant. Vous devez juste vous dire que bah, la prochaine fois, vous ferez plus attention. Vous irez vers quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, qui apporte de vrais résultats à ses clients et pas des vendeurs de rêves, des mecs qui ont 30 milliards de clients, qui vous accompagnent pas, etc. Donc, mais ne vous dites pas que vous n'allez plus jamais investir parce que ça sera la pire erreur de votre vie. Et forcément, même si vous serez aguerri dans votre business, soyez prêt à faire des investissements qui ne vont pas être lucratifs et qui ne vont pas, donc qui ne vont pas être rentables. Genre moi là, du coup, j'ai investi en soi... Ouais, j'ai investi en gros 6000 balles en gros cette dernière année en moi. Et j'ai eu bah, quand même pas mal d'argent qui n'a pas été rentable. Et je m'en fous. Parce qu'il suffit d'une fois où ça fonctionne, un accompagnement qui marche vraiment, et ça a été mon cas, pour te permettre de faire décoller ton business. Et je dis pas que là j'ai décollé, je suis à 2000 balles par mois, mais passer de 0 à 2000 balles par mois, crois-moi quand même c'est puissant. En quelques mois à 16 ans, tu vois. Et je sais qu'en continuant d'investir en moi, bah, je vais faire énormément d'argent, quoi. Donc en fait, si tu regardes le point commun aussi entre tous les mecs qui font 10 000 balles par mois, c'est que c'est des mecs qui savent investir en eux en fait. Donc juste arrête de te voiler la face, arrête de dire que tu peux tout faire tout seul et juste sois prêt à investir en toi. Ne te demande pas comment est-ce que tu peux atteindre les 10 000 € par mois, pourquoi est-ce que lui a 10 000 € par mois et pas moi.
Demande-toi pourquoi est-ce que toi, t'as pas autant investi que lui. Et c'est qu'une fois que tu auras autant investi que lui que tu pourras avoir ces 10 000 balles par mois. Ce qui est très dur malheureusement avec ça, enfin pas malheureusement parce que ça permet de faire du tri, c'est qu'il faut bien évidemment d'abord incarner l'identité de la personne que tu veux devenir avant de pouvoir le devenir. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre ça et du coup, par exemple, espèrent d'abord avoir des résultats et après agiront de la sorte. Ils se disent ouais mais moi je dois avoir de l'argent pour investir en moi. Non mais sauf que non, espèce de débile, c'est justement en investissant ton argent que tu vas pouvoir faire plus d'argent. Tu vois. Et forcément, ça demande du courage. Forcément, ça demande de voir l'argent sur ton compte qui baisse et de te dire putain, mais comment est-ce que je vais faire ce mois-ci, tu vois. Mais finalement, tu te rends compte que tu as toujours des solutions et que tu peux combiner plusieurs tafs si tu n'as vraiment pas d'argent. Mais plus tu donnes de plan B, plus tu penses que tu peux avoir d'autres possibilités. Plus tu donnes de plan B, moins tu vas réussir, tu vois. Si tu fais all-in vraiment, que tu te dis ok, là c'est le plan A et il n'y a pas de plan B, que j'investis l'argent et que là je vais me donner à 100%, que c'est même pas envisageable en fait le fait que tu vas aller travailler au McDo, c'est juste une situation de survie si ça arrive, mais que c'est même pas envisageable dans le présent même, c'est là où tu vas te donner à 100% en fait, c'est là où tu vas donner 100% de tes moyens. Donc en vrai, il faut que tu saches d'abord incarner cette identité-là avant de pouvoir le devenir. Et quelqu'un qui fait 10 000 balles par mois, notamment, c'est quelqu'un qui s'est investi en soi. Et encore, même 10 000 balles par mois, sache que dans le business, si tu as vraiment une vision long terme, tu feras beaucoup plus, tu feras 10 fois plus, même peut-être 100 fois plus. Donc, investis ton argent, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Je te dis simplement que chez moi, je vais t'accompagner au résultat. Et j'ai pas peur de dire ça, j'ai pas peur que des gens en commentaire me disent ouais, il fait ça parce qu'il vend sa formation. Je m'en bats les couilles. Tous les gens qui diront ça, forcément, ce seront des gens qui n'auront pas de résultats dans leur business et qui n'auront rien compris. Donc voilà. Sachez investir en vous, c'est super important. Ça va transformer votre vie si vous êtes prêt à faire cet effort-là. Sachez incarner l'identité de la personne que vous voulez devenir pour pouvoir le devenir. Et n'attendez pas de vous, soi-disant vouloir le devenir alors que vous ne le deviendrez jamais pour pouvoir incarner cette personne-là. Voilà. Ne soyez pas dans le manque, soyez dans l'abondance vraiment. Et quelqu'un qui est dans l'abondance, c'est quelqu'un qui sait dépenser son argent, qui sait le faire circuler. Canal WhatsApp, premier dans la description. Tous les jours, de la valeur, justement. Moi, je peux prendre contact avec vous. Je peux vous faire un plan d'action, littéralement, sur votre situation. C'est-à-dire, on échange. Moi, je vous dis qu'est-ce qui vous manque, etc. On peut faire un appel aussi. Et puis, peut-être que sur le long terme, on travaillera ensemble. Canal WhatsApp, premier dans la description. Sinon, moi, je vous dis à demain.